Je reviens d'un match de foot, je vous raconte pas. Est-ce que c'est crédible? Non, c'est tout ce que bon. Visuellement, j'ai pas du tout le profil. Après, je l'avais avant, fut un temps. Hein. Je n'ai pas toujours été comme ça. Salut tout le monde, c'est Niwo et vous l'aurez sûrement compris après cette intro un peu foireuse. Mais nous allons parler de Blue Lock, la nouveauté des éditions Pika. Et si j'ai bien fait mon taf, elle devrait sortir le jour de la sortie. Donc, c'est la première fois que je vais faire sous ce format-là. Donc, je tente un peu. Dites-moi, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce genre de kit presse pour les nouveautés. Alors ça dépend des éditeurs, mais en général il y en a quand même assez souvent qui permettent notamment de mettre la série en avant et de nous la présenter de manière plus immersive. Voilà, on reçoit pas grosso modo juste le premier tome ou les deux premiers tomes. On a moyen, voilà, d'avoir quelques goodies et quelques petites choses associées pour déjà nous donner envie en tant que presse entre guillemets de découvrir la série, et puis aussi de vous faire des vidéos ou des articles qui vous donnent aussi envie de découvrir. Donc moi j'étais fan de foot plus jeune, mais voilà, c'est une passion que j'ai un petit peu perdue. Mais le peu de mangas de sport que j'ai pu lire, que ce soit des sports qui m'intéressaient ou non, c'est des mangas que j'ai trouvé assez kiffants, notamment au niveau de l'adrénaline. Je trouve que ça te procure quelque chose d'assez dingue dans les moments de tension, pendant les matchs, etc. Donc écoutez, je me suis laissé séduire et donc on a visiblement un très très joli presse. Je me suis pas spoilé, j'ai pas encore ouvert parce que je me suis dit que ce serait plus sympa en vidéo. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le contenu de ce kit presse et ensuite je vais les lire, donc face caméra, même si je vais couper par moment parce que sinon ça va être trop long, en accéléré, et à la fin je vous donnerai mon avis en fait après lecture de ces deux tomes. Voilà, donc nous allons ouvrir ce petit sac de sport qui à mon avis va pouvoir me servir, ça me motiver à reprendre le sport, merci Covid. Donc je vais prendre un peu aléatoirement dedans. Alors attendez, ça on dirait un espèce de... Alors c'est un t-shirt de sport et c'est très original et je suis très très content parce que ça me rappelle mes jeunes années. Mais c'est quand même plus la classe parce qu'à l'époque moi j'avais genre des maillots de l'OL ou ce genre de truc. Mais c'est quand même plus la classe d'avoir un truc que très peu de personnes ont. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc on a concrètement un t-shirt, voilà. Mais en matière sport, un petit peu comme l'espèce de dossard, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc avec Blue Lock derrière. Alors ça doit être une taille standard L, voilà, en général c'est ce qu'ils font. L, je devrais rentrer dedans, alléluia. Donc bon, déjà très sympa parce que c'est quand même voilà, c'est quand même ça, je pense ça a quand même un certain coût. Donc faut pouvoir le faire. Ensuite je crois que ça va être les deux premiers tomes, c'est ça, du coup de Blue Lock, donc nouveau manga de sport de Pika qui si je ne m'abuse ont quand même une bonne collection sport qui commence à se développer depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Donc on a les deux premiers tomes de la série, donc bon, ça on en reparlera après quand j'aurai l'occasion de les lire, et ça a l'air assez sympa. Alors ça a pas l'air encore vide, hein. Et donc on va y avoir, ça doit être une serviette, je pense, serviette de plage. Ok. On a souvent, Pika notamment fait quand même pas mal de serviettes. J'avais eu, je crois, il y a un petit moment, j'avais du Eden Zero et Pika qui m'avait aussi, enfin du Eden Zero et du L'Attaque des Titans qu'il m'avait envoyé. Mais celle-là a l'air quand même un peu mieux imprimée. Alors attendez, on va essayer d'ouvrir ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais on a quand même pas mal de trucs, c'est assez sympa et puis ça peut servir. Et donc il dit serviette de plage, mais ça peut très bien servir quand on va faire du sport notamment et qu'on doit se sécher comme ils font au Japon en mode beau gosse. Mais ouais, carrément sympa, ça va me servir, c'est sûr, que ce soit en déco ou à utilisation, je vais y réfléchir. Et donc on va avoir un espèce de gros dossier, donc je pense que ça doit être là où il y a toutes les informations de presse. C'est ça, donc le dossier de presse, en général, c'est là-dedans qu'on a toutes les petites informations relatives à la série, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Ok, donc S vide, ça a l'air, donc on va poser ça. Mais super sympa en tout cas avec le petit ballon et tout, ok. Donc, alors, cher contact, lettre de convocation évidemment, vous avez été sélectionné pour participer au stage national de formation intensive. Je suis pas trop prêt moi, hein. Mais bon. Rendez-vous le 2 juin 2021 pour débuter votre formation. Enfermé dans un centre d'entraînement nouvelle génération nommé Blue Lock avec
299 autres joueurs de football, tous évoluant en poste d'attaquant. Vous devrez faire vos preuves pour tous les surpasser, voire les écraser et devenir le meilleur attaquant du Japon, sans quoi vous ne pourrez jamais être sélectionné en équipe officielle. Toute l'équipe de Pika Édition vous souhaite bonne chance. Et bah écoutez, merci de me faire confiance, mais je pense que vous n'avez pas parié sur le bon poulain. Parce que clairement c'est pas bon, moi-même je ne parierai pas sur moi-même, donc autant vous dire que les autres voilà. Et donc un peu à la façon de Kaguya-sama Love is War, d'ailleurs j'ai fait une vidéo pareil pour l'ouverture du dossier presse, mais je vous sortirai celle de Blue Lock avant pour qu'elle sorte bien la date de sortie, mais je vous parlerai de Kaguya-sama et je pense même que vous aurez le droit aux trois premiers tomes. Donc on a des espèces de petites plaques plastifiées. Ça c'est le genre de truc, enfin tu te fais un coin où voilà, tu les mets au mur, c'est très sympathique. Et donc souvent on a des informations derrière. Ça nous présentait les personnages. Donc on va voir Yoichi Izagi qui est attaquant. Bon, c'est le 299e au classement initial Blue Lock. Donc je suppose quand la série commence, l'esprit du football vit en lui, point fort inconnu. Bon, après il y a des petites informations. Donc les 2 premiers tomes sortent le 2 juin. Bon, ça on avait compris. Le résumé je vous en ai déjà un petit peu parlé. Centre formation révolutionnaire, 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Voilà, en gros le but c'est vraiment d'avoir le meilleur attaquant pour l'équipe. Et donc je suppose qu'on va suivre un personnage principalement et certainement d'autres par la suite qui veulent le devenir. Donc prix donc de 7,20 €. Au dessin on va avoir Yusuke Nomura, scénario Muneyuki Kaneshiro. Traduction de Lilian Lebrun. Donc eh bien écoute, félicitations à toi. Bon, forcément c'est un shonen en format classique, 208 pages. C'est dispo en numérique, donc c'est pas le cas toujours toutes les séries, donc c'est intéressant. Au Japon il y a 13 tomes et c'est une série qui est toujours en cours, et il prévoit de sortir un tome tous les 2 mois pour l'instant. Donc Weekly Shonen Magazine, donc c'est de Kodansha, bon ça on connaît. Ok, donc voilà, il y a voilà, toute la liste des informations, mais bon c'est super joli. Moi c'est le genre de truc que j'adore et c'est sympa à suivre. On va avoir aussi la fiche de Meguru Bachira, visiblement, donc c'est excusez-moi, 290e au classement initial, très intriguant, il a une technique de dribble apparemment, donc voilà. Donc la série a cumulativement dépassé 3,6 millions d'exemplaires au Japon, voilà, et le compte officiel de la licence compte 52 000 abonnés sur Twitter, ce qui n'est pas rien, mine de rien c'est quand même assez difficile. On a visuellement en gros les différentes jaquettes des tomes, voilà, donc un petit ensemble jusqu'au tome 13, donc qui est le dernier paru. Effectivement ça m'a l'air quand même pas mal sympathique. Voilà, les couvertures ne sont pas bateaux et ça c'est assez chouette. Après on va avoir Wataru Kuon, donc qui est le 293e. Il est stratège et son point fort c'est sa détente et son jeu de tête, visiblement. Donc après on va avoir des petites explications qui expliquent que Blue Lock est plus qu'un manga sur le sport, parce que voilà, par rapport au postulat de départ ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc ça permet, je comprends le principe, c'est-à-dire que voilà, c'est un titre qui a visiblement son propre univers, donc on va pas avoir une espèce de vision prévisible entre guillemets, parce qu'on ne saura pas à quoi s'attendre. Alors je me demande par contre ce qu'ils vont mettre par la suite. Donc on va voir Jin Gagamaru, donc qui est le 296e. Son point fort c'est son sens du contact. Et puis pareil, après ça, en fait ça va être une sorte de chronique concrètement qu'on a de fil en aiguille, avec des explications sur l'univers, des explications sur notamment, je pense ce qu'on va avoir dans le titre. Je vais pas tout lire parce que sinon je risque de me spoil et j'ai pas envie. Après on va voir Jingo Raichi qui est 294e, c'est apparemment une grande gueule, bon, et il a une technique de tir apparemment assez impressionnante, j'espère que vous voyez bien. Nickel. Après on va voir Rensuke Kunigami qui est 291e. Donc puissance de tir du gauche. Et puis pareil, encore derrière il y a pas mal d'explications, donc je vais éviter de lire.
Après on a Gurimu Hiragashi, donc qui est 300e. Donc lui, bon, il a de la combativité, mais il va falloir quand même qu'il se booste à mon avis. Bon, un dessin extrêmement puissant. C'est vrai que les personnages ont l'air d'avoir des expressions de fureur comme les planches en fait qui sont montrées derrière. Et du coup ça va au-delà du manga de sport et c'est ça que j'aime bien et que je retrouve un peu dans Kuroko's Basket par moment, notamment quand les personnages rentrent dans la zone. Donc on va voir aussi Yoma Chigiri, donc qui apparemment on ne sait pas son classement, donc ok. Alors moi ça m'intéresse, comment s'est passée l'acquisition du titre, ça c'est important. Donc ils l'avaient déjà publié avec Dolly Kill Kill, d'accord, c'est l'auteur de Dolly Kill Kill. Donc ils étaient à l'affût de sa prochaine œuvre. Par contre, si je ne m'abuse, Dolly Kill Kill est déjà plus licencié. Enfin je crois qu'en tout cas il y avait des ruptures, il faudrait que je me renseigne, mais je crois que quand j'avais essayé de l'acheter, c'était impossible à trouver. Donc d'accord. Ils ont très vite fait une offre. Je pense aussi ce qui a fait qu'ils ont pu l'avoir assez rapidement entre guillemets, parce que ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps qu'il est annoncé, Blue Lock. Et visiblement en fait ils suivaient l'auteur, donc du coup ils ont juste fait en sorte de regarder ce qu'ils feraient ensuite, et vu que ça leur aura plu, ils se sont dit allez, pourquoi pas, let's go. Donc encore un classement inconnu, donc c'est Okuhito Yemon je crois, donc côté joueur complet, donc il doit être un petit peu stable partout. Ok, bon pareil, voilà, des petites explications, ça je reviendrai dessus de toute façon au fur et à mesure, mais j'ai vraiment pas envie de risquer de lire quelque chose qui puisse me spoil. Encore, donc les deux derniers, il y en a un encore qui est inconnu au classement initial, qui s'appelle Yudai Imamura, donc qui a point fort vitesse et jeu tactique. Donc d'accord, donc le dessinateur c'est le dessinateur de Dolly Kill Kill. Par contre au scénario c'est plus du tout le même scénariste que sur Dolly Kill Kill, c'est le scénariste de Jeux d'enfants, si vous connaissez, et honnêtement du coup ça me conforte dans mon choix, parce qu'il a fait quand même des scénarios, apparemment il fait le scénario aussi de Jagan si je comprends bien, donc quand même pas mal. Bailen Dogs, donc chez Akata je crois, qui est pas mal aussi. Aku le chasseur maudit, franchement qui est un très bon titre, donc c'est quand même une équipe qui envoie du lourd, et donc je pense que d'ailleurs le dessinateur, donc Yosuke Nomura, il était assistant de Hajime Isayama, donc l'auteur de l'Attaque des Titans, avant de se lancer donc dans sa propre série. L'Attaque des Titans c'est quand même du lourd. Et donc classement initial, le dernier il est 297e. En fait on a vraiment que dans les derniers, je pense qu'on va se concentrer sur leur évolution. Et donc on a Asahi Naruhaya, pardon. Donc son point fort c'est son jaillissement vers l'avant. D'accord, ok. Et donc 5 tomes dans l'année, donc bon il y a les tomes 1 et 2 le 2 juin, après on a 18 août, 6 octobre et 24 novembre pour le tome 5, voilà, pour cette année. Donc je suppose que l'année prochaine ça commencera en janvier. D'accord, et bah écoutez, c'est... Ah oui, ils le sortent, d'accord, début octobre et l'autre fin novembre, donc même pas 2 mois je pense, parce qu'en fait en général en décembre il n'y a pas trop de sorties, parce que les gens font les cadeaux de Noël, donc ils attendent janvier que les gens aient des sous, je sais. Bon, en tout cas dans le domaine de l'édition ça a toujours été comme ça, j'ai pas les explications claires, nettes et précises. On va ranger tout ça. Pour le maillot, je vais peut-être le mettre en fait pour lire, mais bon, je suis un peu dégueulasse physiquement, ça va pas être top. Bon, je vais essayer. Bah sincèrement, j'ai l'impression d'être un boudin noir. Vraiment, un boudin blanc plutôt, parce que bon, je suis blanc comme un cul. Mais ouais, bon, après c'est pas de la faute de Pika, c'est moi qui me suis laissé un peu dépasser par le Covid, mais bon, pour le principe je vais rester comme ça, même si effectivement je suis pas très à l'aise dedans. Et on va du coup entamer la lecture, donc déjà du tome 1.
D'accord. Alors, bon, forcément, quand on voit un petit peu le dossier presse et ce que je vous ai pu vous donner comme info, on comprend, bon voilà, dès le départ à quoi s'attendre. Mais je retrouve en fait toute cette osmose, toute cette ambiance qu'on a dans vraiment les très très bons mangas de sport, notamment les animes, parce que c'est vrai que l'animation apporte souvent un plus, voilà, le dynamisme, etc. Mais là, j'ai été captivé déjà de bout en bout, ce qui est une excellente chose qui n'arrive pas si souvent que ça. Et en plus de ça, on a un premier tome, c'est très bien d'avoir sorti les 2 premiers, c'est toujours chouette, mais on a quand même un premier tome qui se suffit à lui-même, pour moi, qui nous permet, voilà, de découvrir les personnages de l'équipe Z, parce que concrètement ceux que je vous ai présentés tout à l'heure sur les petites fiches, ils font partie de l'équipe Z, donc qui est considérée comme la plus faible du Blue Lock. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont de 290 à 300e sur 300, c'est parce que c'est vraiment les plus nuls, mais en fait c'est eux qu'on va suivre, et donc potentiellement eux qui vont évoluer. Il y aura au fur et à mesure des éliminations, évidemment, donc ça donne voilà, une certaine compatibilité aux personnages. Au niveau des dessins, honnêtement c'est assez chouette, on s'immerge, voilà, assez facilement, notamment sur toutes les scènes, un petit peu comme dans la zone entre guillemets de Kuroko's Basket, où en gros les personnages ont un esprit combatif assez intense, et voilà, ils n'ont pas envie de se faire éliminer du Blue Lock, et donc le dessin correspond beaucoup au scénario, donc le duo marche assez bien. Et ce qui est intéressant également, c'est que en fait il y a du coup une seule personne qui va être numéro 1, et ce qui est un petit peu flippant, c'est que les autres n'auront pas du tout le droit de s'inscrire en équipe nationale. Donc ils ne pourront jamais faire partie de l'équipe nationale, donc il y a quand même un enjeu qui est exceptionnel, mais je pense que c'est le but aussi, parce que s'il n'y avait pas d'enjeu, ce serait difficile de repousser les gens dans leur retranchement. Donc là on a un premier tome qui est franchement génialissime, où on découvre les petits personnages qui ont, comme je l'avais expliqué avec les fiches, chacun leur particularité, même si dans ce premier tome on n'a pas encore tout vu. Et ce qui est intéressant, c'est vu que c'est un concept qui remet en question le football qu'on connaît, la façon de procéder, etc. C'est un manga qui va pas du tout être prévisible sur ceci. Je pense que c'est pas forcément acquis que ce soit le héros principal qui devienne vraiment premier. Je sais pas du tout comment les auteurs ont prévu de faire ça. Je suppose que dans le tome 13, je l'espère, il y a eu quand même de l'avancée. Donc sincèrement, je peux comprendre le succès de la série, je peux comprendre que Pika mette vachement le titre en avant. Je vais pas lire le tome 2 tout de suite, et je vais pas vous présenter maintenant, parce que comme je dis, c'est très bien d'avoir sorti les 2 premiers tomes, mais j'estime que le premier tome suffit à se faire un premier avis. On a suffisamment d'infos, évidemment on a envie de lire la suite, et je lirai le tome 2 très vite, mais je trouve que pour l'heure je vais prendre le temps en fait de me remémorer un petit peu tout ça, de savourer si je puis dire, et du coup je lirai le tome 2 prochainement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez prévu d'acheter Blue Lock, parce que bon, la vidéo sort le jour de la sortie, donc je suppose que la plupart vous ne l'avez pas encore, évidemment, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est un titre qui peut vous intéresser sous cette forme un petit peu battle royale du football? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous captiver? Et je pense qu'on n'a pas besoin spécialement d'être ultra fan de foot pour kiffer, parce que même s'il y a quelques références aux joueurs réels, c'est des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Messi, enfin ce genre de choses, donc c'est des joueurs que à peu près tout le monde connaît. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté là-dessus, et en plus, même si c'est du thème du football, tu as toute cette dimension shonen en fait, presque neketsu, puisque on on suit un protagoniste qui est quand même assez peu mis en avant, parce qu'il est quand même 299e, il a du chemin à parcourir, et il va avoir des ennemis entre guillemets qui vont se mettre sur sa route, et des coéquipiers qui vont lui permettre d'avancer.
Et donc en fait tout son avenir se joue sur ça. Donc ça me fait voilà penser un petit peu à cet aspect Neketsu. Je pense qu'on va avoir des sortes de level up comme c'est le cas. Donc c'est cet aspect en fait qui va faire que ça peut plaire au plus grand nombre, mais qui a pas forcément besoin d'être fan de foot pour. Donc voilà, Blue Lock, franchement très très bonne surprise. Je suis très content de l'avoir reçu. Merci beaucoup aux éditions Pika de me l'avoir envoyé, et je vous en reparlerai de toute façon dans mon bilan lecture. Je pense du mois de mai il devrait y avoir le tome 2, donc qui sortira très bientôt, juste après cette vidéo, ce sera la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien, ciao.